BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Le bon vieux débat éternel dont on ne se lasse jamais, enfin quoique. Faut-il taxer les riches? La question, bon, ça, quand même. ouais, c'est pas mal. Je disais à Jean-Marc Daniel, je pense que c'est probablement l'une des questions qu'on lit le plus. Combien de chroniques vous avez cherché dans vos archives, non? Faut-il taxer les riches, c'est merveilleux. La question revient, pas chez nous pour une fois, c'est chez Joe Biden. Que veut le président américain? Bon, dernière sortie en date, il en fait souvent, et puis c'est très américain en fait ça. On dit toujours à un pays libéral, tu parles, pays libéral pas du tout, ils adorent la taxation des riches. Le New Jersey l'a fait là, ils avaient mis une petite taxe exceptionnelle à l'automne dernier. Donc là, il veut mettre 5% d'impôt en plus sur les gens qui dépassent 400 000 $ par an. Là où Mélenchon voulait prendre 100%, vous vous souvenez. Et puis il a eu aussi une idée qui consisterait à imposer aux Américains une sorte d'impôt sur le revenu minimum, un peu à l'image de ce qu'on a fait avec l'IS minimum mondial à 15%. Bon, alors là, il n'y a pas de chiffre évoqué. Donc deux remarques, hein, c'est vraiment que de l'effet d'annonce. Je rappelle quand même que Biden a été sénateur du Delaware, qui est l'un des plus beaux paradis fiscaux au monde, et le plus beau en tout cas sur le sol américain. Donc parler de fiscalité quand on a été sénateur du Delaware, c'est assez croustillant. Et puis il ne peut rien faire sans l'appui du Congrès. Le Congrès ne suivra pas sur des sujets comme cela. Voilà. Chaque fois qu'une voix s'élève en faveur de cette taxation des riches, on entend chez nous les partisans de cette solution nous dire taxons les riches. Regardez, même le président américain, même voilà. Biden s'y met. Si Biden s'y met, bon, alors plusieurs remarques là-dessus. Quand on a un niveau de taxation normal, pas trop élevé, ça donne une marge de manœuvre. Ça permet, si vous voulez, de faire quelques sorties de route fiscale au gré des ambiances du moment. On a nos records à peu près partout. Nous, c'est bon. Donc on ne peut pas s'amuser à jouer sur la fiscalité comme peuvent se permettre les Américains, parce qu'ils n'ont pas le record du monde des prélèvements obligatoires. Après, c'est pas le même état d'esprit aux États-Unis. Il n'y a pas la haine du riche, la haine de la réussite, la haine des profits qu'on a chez nous. C'est beaucoup moins passionnel déjà, un débat fiscal américain. On avait même vu des super riches, enfin les grands magnats dire mais taxez-nous. Oui, absolument, on avait vu ça. Et puis c'est vrai qu'ils ont la culture de la, j'allais dire du mécénat, mais c'est pas le mécénat, mais de l'altruisme. Ceux qui ont extraordinairement bien réussi aux États-Unis, généralement ont une fondation. Enfin voilà, ils ont une partie de leur vie passé à un certain âge qui finit par être dédiée finalement à la cause commune. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler, et ça peut s'entendre, et notamment avec les profits des pétroliers qui s'apparentent un peu à une rente. Bon, une taxation exceptionnelle, parce que situation exceptionnelle. Sauf que la France n'a jamais su faire de la fiscalité exceptionnelle. On avait souhaité... Non, quand on fait une taxe, ça reste. Ah bah oui, on avait supprimé la taxe professionnelle. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, elle a été réincarnée. Hein, elle s'appelle CVAE et CFE, la taxe professionnelle. Elle n'a jamais été supprimée. La CRDS était provisoire. Elle voit le jour avec la CADES dans les années 90. Elle devait disparaître. Bon, elle est toujours là, à côté de la CSG, et je pense qu'elle n'est pas prête de disparaître. Et puis il y a aussi même des grandes voix internationales, FMI, OCDE, qui ont parlé de fiscalité exceptionnelle, car choc de pouvoir d'achat, car inflation, car nécessité de redistribuer aux plus modestes. Oui, ça s'entend aussi. Mais là encore, la France a une particularité, c'est qu'elle a déjà le système de redistribution le plus généreux du monde. Objectivement, c'est la réalité. C'est vrai que... Donc, le calque Amérique-France, attention, voilà. Sortons un peu de la problématique des riches, peut-être, mais recourir à la fiscalité face à nos finances publiques qui sont quand même dégradées. Pierre Moscovici, par exemple, en parle dans le Figaro ce matin. Absolument, Pierre Moscovici, à l'occasion de la publication du rapport annuel de la Cour des comptes, il a quand même une phrase forte. Hein. Vous vous souvenez, la France est en faillite, François Fillon. Là, c'est la France décroche. On en a parlé ce matin avec mes invités d'ailleurs, pour savoir jusqu'où cette phrase, il fallait la prendre au premier degré et avec une forme d'immédiateté. Mais il dit voilà, la vérité c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser la dépense publique. Objectivement, il n'a pas tort. On dit toujours baisser la dépense publique. Et puis on dit aussi améliorer l'efficacité de la dépense publique. C'est de bons vieux sujets, mais il ne se passe rien. Et donc, il pense qu'avec une croissance faible, un jour ou l'autre, on sera obligé de monter les impôts, en ajoutant que c'est selon lui pas la bonne solution. Mais voilà. Et finalement, en lisant Pierre Moscovici, je me suis rendu compte qu'elle est là, cette petite musique de retour de la fiscalité comme arme de pilotage de la nation. L'OCDE, fin 2021, disait déjà les grands pays développés sont devant des hausses de dépenses publiques absolument incompressibles.
C'est sûr que le vieillissement, la dépendance, la santé, la transition écologique, ce sont des éléments de dépenses publiques et d'inflation d'ailleurs. Et donc tout ne sera pas finançable par la dette, disait l'OCDE. C'est vrai, on s'en rend compte aujourd'hui. Patrick Artus commet un livre avec Olivier Pastré où il dit « Macron ne pourra pas se priver d'augmenter la fiscalité ». Pour les mêmes raisons, parce qu'on a des besoins de financement que la dette ne pourra pas assumer. Il va falloir en plus redistribuer auprès des plus pauvres qui vivent un choc inflationniste. Donc il va falloir un jour ou l'autre faire quelque chose. Et lui, il parle de la fiscalité du patrimoine. Xavier Rago, qui était plus du côté dette pas cher, profitons-en, commence à nous dire aussi la fiscalité, malheureusement, on risque de devoir y recourir à nouveau. François Hollande, dans le Challenge, disait remettons l'ISF, augmentons l'impôt sur le revenu des plus riches. François Villeroy de Galhau, de la Banque de France, arrêtez de baisser les impôts quand c'est pas financé. Et tout récemment, on s'est rendu compte que la fiscalité avait déjà commencé à augmenter au niveau local. Regardez la taxe foncière partout. Anne Hidalgo, elle met plus 50%. Les bonnes solutions, c'est moins de dépenses publiques et plus de croissance. La mauvaise solution, c'est la fiscalité. Mais malheureusement, j'ai un peu la conviction que c'est la mauvaise solution qui finira par l'emporter sur les bonnes. Merci beaucoup Nicolas Dose. La polémique du jour, on se retrouve lundi.